aussi la parole de Dieu, qui a aussi la foi, qui peut agir et voir la vie de quelqu'un changer. Alléluia. Écoutez, je suis venu te dire ce matin, Dieu est dans son trône. Il est dans son trône. Il te pose une question aujourd'hui. Quel est ton bilan? Quel est ton bilan? On est vers la fin de l'année. Toutes les entreprises, tous les hommes se préparent pour faire le prévision budgétaire de l'année prochaine et défendre le budget utilisé cette année. Je te pose ce matin cette question. Quel est ton bilan ce matin? Combien tu as marché avec lui? Comment tu as fait avec lui? Qu'est-ce qui t'est arrivé sans lui? Qu'est-ce qui t'est arrivé avec lui? Allons dans le livre de Genèse. Nous allons lire chapitre 47. Genèse 47. Nous lisons le verset 7 au nom de Jésus. Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Écoutez, ici, on nous parle de Jacob, d'Israël. On l'amena devant Pharaon par son fils qui était élevé en Égypte. Il le présente avec toute fierté. Voilà celui qui m'a mis au monde. C'est par lui que Dieu m'a envoyé sur la terre pour venir l'Égypte. Et pour Pharaon, c'était une surprise agréable. Et pour Pharaon, c'était très bon. C'est-à-dire que cet homme-là avait une grâce de Dieu. Mais écoutez, il lui pose la question, quel est ton âge? Jacob dit, les jours des années de ma vie sont peu nombreux et mauvais. Mais ils sont de 130 ans. 130 ans, peu et mauvais. Laisse-moi te dire, pourquoi Jacob a dit que ces jours étaient peu et étaient mauvais? Écoutez, bien aimé, il y a un temps que Dieu nous visite. Dans chaque période, dans chaque temps, il nous pose surtout la question, qu'avons-nous fait de son temps? Qu'avons-nous fait de cette période que nous avons? Je vous avais dit, il y a un temps pour toutes les choses. Le temps de la construction passera. Mais qu'as-tu fait pendant ce temps? Le temps d'achat de la chaise de chaise va passer. Qu'as-tu fait pendant ce temps? Il y aura un autre temps de cadeau. Qu'auras-tu fait lorsque ce temps-là viendra? Et Jacob a dit, mes années sont 130 ans. Mais je déplore cela. Ce peu et c'est mauvais. 130 ans. Pourquoi? Parce que Jacob a travaillé d'abord pour Laban, son oncle. Après, il a travaillé pour Léa. Et après, il a encore travaillé pour Rachel. Et encore dans sa vie, il fouillait tous les jours son frère. Vous voyez, 130 ans en train de fouiller son frère, en train de travailler pour son oncle, en train de travailler pour ses femmes. Il n'a pas eu le temps de travailler pour Dieu. Il n'a pas eu le temps comme il voulait. Parce qu'il a estimé que ces années-là sont mauvais et sont peu nombreux. Parce que comme il connaissait le Dieu de son père, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, d'Isaac, il s'est dit, mon père n'a pas travaillé comme ça. Mon grand-père Abraham n'a pas travaillé comme ça. Mais moi je n'ai pas eu le temps. Bien que j'ai été béni, mais je n'ai pas travaillé pour Dieu. Ma bénédiction n'a pas servi Dieu. Parce que j'avais le temps de travailler pour Laban, mon oncle, pour Léa et Rachel, mes femmes. Il a comparé les années de Noé
950 ans. Miaka 900 Adam, Adam 930. miaka 913. Abraham 175 ans. Ibrahimu miaka 175. Et lui dit c'est peu. Miaka yake ilikuwa kidogo na za uchungu. Mais écoutez, Lakini il y sikia, a une autre personne. kuna mtu mwingine. Livre de 2 Chroniques chapitre 24. Kitabu ya Mambo ya Nyakati sura 14. Verset 14 jusqu'à 15. Mstari wa 14-15. 2 Chroniques. Nous allons rapidement. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'ils furent achevés, Walipomaliza ils apportèrent devant le roi et devant Jéhoshaphat le reste de l'argent. wakaleta mbele mfano na mbele ya Yehoshafata sehemu ya pesa, Et l'on fit des institutions pour la maison de l'Éternel, na wakajenga vyombo kwa ajili ya nyumba ya Bwana, des institutions pour le service et pour les holocaustes, vyombo kwa ajili ya kazi na madhabahu d'or et d'argent. ya dhahabu na pesa. Et pendant toute la vie de Jéhoshaphat, Na kwa maisha yote ya Yehoyada on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. wakatolea Mungu zabihu siku zote. Katika Jéhoshaphat mourut, Yehoyada akafariki âgé akiwa na miaka mingi et rassasié de jours. na kishiba na siku nyingi. Il avait à sa mort Alikuwa kwa kifo chake combien? miaka ngapi? La Bible dit Biblia inasema akashiba masiku, rassasié. akashiba masiku. Donc Dieu Mungu voulait lui ajouter une chose. napenda kumwongezea siku. Il dit non, Kasema j'en ai assez. mimi natosha. 130 ans, Miaka c'est suffisant. 130 inatosha kwangu. Je peux mourir. Naweza kufia. Pourquoi? Kwa nini? Allons-y. Twende. En l'enterrant dans la ville de David avec le roi. Wakamzika katika mji wa Daudi pamoja na mfalme. Parce qu'il a fait du bien en Israël. Sababu alitendea Israeli mema. Et à l'égard de Dieu, Na Mungu et à l'égard de sa maison. akatendea mema Israeli, Mungu na nyumba yake. Il a fait trois choses. Alifanya mambo matatu. D'abord, la Bible dit toute sa vie, Ileza maisha yake yote. on offrit continuellement Walitolea Mungu à zabihu. l'Éternel. Bwana anatolea Mais le zabihu. fois, toi, tu es fatigué. Wote tunachoka na utoro. Parce qu'il y a 2 mois, Juu miezi mbili. tu avais donné, je sais pas, $300, 500. Kuna miaka miezi mbili mtoto toka dola Et là, tu es fatigué, tu es en train d'entendre. Anasema watu tunachoka Que ce soit l'année prochaine, ou même le mois. kesho. Donc, une année après, Kisha mwaka mmoja. pour que tu donnes encore 300. Toe tena 300 ingine. Dieu te pose, quel est ton bilan ce matin? Anakuuliza ulifanya nini naye? Combien tu as dépensé pour le transport tout au long de cette année? Masafari yako na mamoto na mabisi garamia ngapi? Calcule cela. Hesabia leo. Tu pourras acheter même 3-4 véhicules. Unaweza nunua samu hata Combien tu as dépensé pour le carburant? juu ya mafuta ya gari yako. Combien tu as dépensé pour ta famille? Jamaa yako umegaramia ngapi? Combien tu as dépensé pour tes enfants? Watoto yako umegaramia ngapi? Pour ton habillement? Mavazi yako Combien tu as dépensé pour Dieu? umegaramia pia Mungu ngapi? Cette année. Imo. Combien tu as dépensé pour ta nourriture, ta nation? Chakula akiba nyumba yako chakula umegaramia ngapi? Combien tu as dépensé pour les offrandes? Na masadaka umegaramia ngapi? Je prends le minimum 1000 francs dimanche. Na mtu akitoa mingi inaweza kwa sababu 1000. Il fait multiplie par 4, ça donne combien? Sasa mara hii kwa mwezi Ça donne 4000. Eh. Multiplie par 12, ça donne combien? mara 4 mara 10 mara 12 ni ngapi? 48 000. Aha. Tu as donné à Dieu 48 000 Unampatia Mungu 48,000 pendant une année. mwaka mmoja. Toi, tu as dépensé Wewe umegaramia au-delà des milliers de dollars. Fais les calculs, tu verras. Tu ne manges pas 1000 francs par semaine. Utakuta kwa wiki ukulake Mais tu fais manger Dieu 1000 francs. ukulake 1000 mafranc, La lakini Bible dit, Mungu anataka kukulisha. cet homme mourut, Biblia inasema mtu akakufa rassasié de Dieu. akishiba masiku, Rassasié de Dieu. alishiba C'est masiku, le même nombre des années que Jacob. lakini ilikuwa miaka moja Yakobo alishiba. Jacob déplorait ces années, Yakobo alihuzunika mais Josué était très content Yoyada pour akafa avoir accompli 130 ans ya kufanya dans la vie, mais en servant le Seigneur. lakini akamtumikia Bwana. Alléluia. Alléluia. Il a travaillé, il a fait du bien en Israël. Alitendea Waisraeli mema, Il a fait du bien à l'égard de Dieu. alimtendea Mungu mema pia, Il a fait du bien à l'égard de la maison de Dieu. alitendea mema nyumba ya Mungu. Faire du bien à l'égard d'Israël, Fanya mema kwa Israeli, c'est faire du bien à l'égard de ton frère et de ta soeur qui a tendea côté. mema kakako na dada Mungu naye C'est kanisa. lui, Israël, que tu as choisi. Ndio Israeli wako Mungu naye. Faire du bien à l'égard de Dieu, Tendea mema nyumba ya Mungu. c'est faire du bien à l'égard des hommes de Dieu. Ni kutendea mema watumishi. Ce sont les représentants de Dieu Wanamwakilisha dans ta vie, pour ta bénédiction, pour ton orientation. Et enfin, il a fait du bien à l'égard de la maison de l'Éternel. akatendea mema nyumba ya Bwana. Trois choses. Mambo
Si tu le fais, Dieu va te faire rassasier des jours. Si tu le fais, tu seras très content dans ta vie. Parce que l'Éternel veillera à ce qu'il a dit. Luc chapitre 7. Quand vous lisez le 4e, 5e verset, les apôtres sont venus dire à Jésus qu'il mérite que tu lui accordes ses dons. Sinon, le temple là où tu vas aller, c'est lui. Donc il mérite les apôtres. C'est même pas les apôtres, ce sont les anciens. Comme le pharisien et les scribes. Il mérite. Qui aime le Seigneur? Je veux voir le même. Ceux qui aiment le Seigneur. Écoutez la question maintenant. Ça c'est le diable qui vient à Dieu en train de passer. Job chapitre 4 verset 2. Il est en train de passer. Et Dieu lui dit, d'où viens-tu? Je suis en train de sillonner la terre. J'ai pris un peu de l'air. Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit bien sûr. Et il n'y a personne qui est comme lui. Le diable dit, ah bon? Est-ce de façon désintéressée que Job te craint? C'est chapitre 2, j'allais dire verset 4. Job chapitre 2, verset 4. Et le diable dit, il dit à Dieu, peau pour peau. Tout ce qui possède un homme, il le donne pour ça. Dieu avait manqué d'argument. Alléluia. Satan est devant Dieu. Aujourd'hui, il te lance un défi. Il te lance un défi. Il dit à Dieu, tu vois cet homme, tu vois ce frère, cet homme, tout ce qu'il possède, il est donne pour sa vie. Pas pour toi. Dieu a manqué quoi dire? Voilà pourquoi il avait permis au diable de toucher à lui. Aujourd'hui, le diable est devant Dieu. Je me suis posé la question. Pourquoi on a fermé l'exploitation des minéraux? Parce que Dieu ne bénit pas dans l'abondance. Tu as de l'argent. Si on te demande $10, tu donnes facilement. Tu t'inquiètes pour rien. Parce que demain tu prendras ça. Mais si tu es dans la crise, on te demande $10. Quand tu les donnes, tu les donnes avec ton cœur. Et Dieu te bénit. Montre-moi dans la Bible qui Dieu a demandé quelque chose dans l'abondance. Il a demandé à Gédéon, pauvre. Il a demandé aux enfants d'Israël dans le désert, ne travaillant pas, ne cultivant pas. Il dit, allez construire le tabernacle. Mais tu le prendras de tous ceux qui auront un cœur. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin de ton cœur disposé pour le servir. Alléluia. C'est dans la crise que nous voulons voir Dieu nous bénir. Nous voulons terminer l'année. Dieu peut faire quelque chose sans le portant, sans le minerai. Tu passes merveilleusement cette année. Et tu voyages, tu fais voyager même tes enfants. Dieu est merveilleux. Il envoya Élie manger chez une veuve qui n'avait rien. Et j'avais dit un jour,